Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Des échos de la fête de Tabaski à Fria, une célébration placée sous le signe du renforcement du tissu social. La cité était récemment secouée par des contestations, mais là tout va bien. Les différentes parties ont fait la paix. Salimafo, à Kanka, au lendemain de la fête de l'Aïd el-Kébir, les enfants et les autres couches sociales continuent de faire leur Salimafo dans la cité de Nabaya. Mais quelle est la valeur culturelle de l'expression Salimafo dans nos sociétés? Retour sur cette valeur tout à l'heure. À suivre aussi cette prestation du Afia en Champions League africaine. Le club guinéen a battu à Conakry l'Étoile sportive du Sahel sur le score de 2-1. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Tout d'abord, la visite d'amitié du président Alpha Condé au Nigeria sur invitation de son frère et ami Muhammadu Buhari. Les deux chefs d'État ont passé en revue plusieurs sujets de coopération. Outre la diplomatie, professeur Alpha Condé a également reçu des honneurs religieux et traditionnels, une occasion pour lui de rappeler le caractère sacré des valeurs africaines. Suivez. Yes. C'est un président qui s'intéresse au petit peuple, aux femmes, aux jeunes, aux pauvres, qui n'est pas intéressé par l'argent et qui est prêt à mourir pour son pays. L'imam a dit que le président Buhari n'a aucun bien dans le pays. Le gouverneur aussi l'a répété. Et ce qui m'a frappé de plus, c'est d'avoir vu que le Nigeria a pu garder ses traditions ancestrales depuis des siècles. Beaucoup de pays, avec l'arrivée des Blancs, ont abandonné les cultures traditionnelles au profit des cultures occidentales. Voir que le Nigeria, et surtout Dora, qui est la ville d'origine de tous les Hausa, qui est la ville historique, a gardé toutes ces traditions historiques comme si on était des siècles en arrière, ça a vraiment été une surprise, un grand plaisir pour moi. Sundiata, qui a été l'empereur du Mali, qui a été le premier à écrire la constitution pour le Mandingue. Et il est souvent en français qu'au Moyen-Âge, il n'y avait plus de livres à la bibliothèque de Tombouctou qu'en France. Aujourd'hui, je suis fier de constater que les Blancs doivent se rendre compte qu'avant eux, le Nigeria avait une civilisation très avancée qui n'avait rien à envier à la culture des Blancs. Tout ce que je vis aujourd'hui, les chevaux, leur encadrement, leur sel, etc., remontent à des siècles et c'est resté. Donc c'est mieux que ce que les Blancs avaient au Moyen-Âge. Donc je mets ça partout pour que les Blancs voient que dans l'histoire de l'Afrique, nous n'avons rien à envier et qu'ils n'étaient pas plus civilisés que nous en regardant ce que j'ai vu ici. J'ai prié Dieu que vous continuiez cette tradition. Je suis heureux aussi de voir l'engagement qu'ils ont pour soutenir le président Buhari. Mais ce que j'ai vu ici dépasse toute l'imagination que je pouvais avoir. Le fait que vous soyez restés fidèles à vos traditions. Je parle d'ici très fier et très confiant. Tout le monde sait que les masques d'Ifé sont parmi les masques les plus célèbres du monde. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Dora donne un exemple de la civilisation ancestrale africaine. Comme les Chinois sont fiers de leur culture ancienne, nous sommes fiers de voir qu'en Afrique aussi nous avons gardé nos cultures anciennes. Et je suis très fier de ce honneur qui m'a été fait par l'émir. Je dis que c'est très rare et exceptionnel. Donc je n'oublierai jamais cet honneur qu'il m'a fait. Mon seul souhait est de pouvoir lui rendre un jour le même hommage en Guinée. Et donc j'espère qu'il répondra à mon invitation que lui aussi viendra en Guinée. Dans les premiers temps aussi de voir la culture ancienne guinéenne. Et je termine en disant que je suis très fier de Dora, je suis très fier de l'histoire, je suis très fier de ce que j'ai vu et j'ai pris Dieu que cela continue. Et qu'il donne longue vie et bonne santé au président Buhari. Et Dieu fasse que tous les hommes politiques se réunissent autour de lui pour combattre le terrorisme et de développer le pays. Parce que quand il y a le terrorisme, aucun homme politique ne gagne. J'ai pris Dieu que pour tous les leaders nigériens aient un esprit patriotique et se sentent associés au président Buhari pour l'aider à développer le pays pour le bien des jeunes, des femmes et des pauvres.
Une tenue, elle est sacrée et d'une blancheur immaculée. C'est là-dedans que le fidèle musulman se drape pour accomplir son pèlerinage. Son nom consacré est l'Ihram. Pourquoi cette tenue? Quelle est la tradition liée à son choix? Nos reporters pèlerins tentent d'y répondre. Adi Kamara, Mohamed Sankon, Fodé Niagasola Keita. Nous sommes à la mosquée de Mirat, dans la localité de Zul Houraïfa, à 60 km de Médine, sur la route de la Mecque. C'est ici que les pèlerins en provenance de Médine portent l'ihram tout en formulant l'intention de faire la Umura et le pèlerinage. L'ihram, ça veut dire sortir de tous les péchés et rentrer dans la purification. C'est ce qu'on appelle l'ihram. Tu prends l'ihram pour te débarrasser de tous les mauvais comportements, de toutes les mauvaises choses et rentrer ou bien choisir le droit chemin d'Allah. Avant de porter cette tenue blanche appelée l'ihram, le pèlerin doit se purifier en procédant au lavage rituel. Les hommes portent un habit composé de 2 pièces d'étoffe blanche non cousues et les femmes portent des habits blancs qui couvrent tout le corps. Il y a plusieurs hadiths qui disent que si vous portez ihram et que vous faites umrah, Dieu vous pardonne. Vous portez ihram, vous faites umrah, Dieu vous pardonne, il vous pardonne tous vos péchés. Donc c'est sacré. C'est sacré de telle sorte que vous vous lavez de vos péchés. Donc vous renaissez à nouveau. L'ihram symbolise l'entrée dans l'univers sacré d'Allah. Pour cela, les pèlerins doivent se soumettre à une purification physique, spirituelle et morale. Vous n'êtes pas habilité à faire certaines choses. Vous êtes dans votre limite. Par exemple, ce pèlerinage, Dieu dit la rafath, c'est-à-dire il n'y a pas de péché. Donc le pèlerinage, c'est quelque chose, tu es juste avec Dieu. Pendant cette période de sacralisation, certaines actions sont interdites aux pèlerins. Il s'agit notamment des fiançailles, du mariage, des injures, des discussions, se parfumer, se blesser, se couper les cheveux, les ongles, blesser quelqu'un ou tuer un animal. Si cela se produit, le pèlerin est obligé d'immoler un bélier pour se repentir. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Les échos de la fête de Tabaski. Tabaski, c'est l'occasion de tester une valeur qui apparemment résiste au temps, le traditionnel salimafo. À Kankan, comme partout ailleurs, les enfants sont sortis pour passer de famille en famille. Qu'est-ce que le salimafo? Quelle est sa place dans la tradition? Élément de réponse dans ce reportage de Mohamed de Camara. Salimafo, c'est l'une des principales expressions sur toutes les lèvres pendant les fêtes de Ramadan et de Tabaski. Mais que veut dire Salimafo? Un mot utilisé aujourd'hui dans la plupart des langues guinéennes. Cette expression vient de 2 mots, sali et folie. Sali dans son premier sens veut dire prière. Dans son second sens, c'est la fête. Et c'est dans ce contexte que nous nous trouvons maintenant. Et folie veut dire salutation. Les principaux animateurs de cette fête sont les enfants. Tous vêtus de leurs plus beaux habits, ils sillonnent certaines concessions, arpentent les rues en vue de bénéficier de largesses de certains fidèles. Du point de vue social, le salimafo rend la fête belle, permet de prendre en compte la dimension enfance. Donc, le salimafo contribue à la formation du caractère social et religieux de l'enfant. Tel qu'on lui a donné maintenant pendant son enfance, à l'âge mûr, lui aussi, il commencera à redistribuer ce qu'il gagne. Donc, ça apprend à l'enfant non seulement le partage, le don de soi, mais être bonasse avec les autres. Au-delà d'être une fête religieuse, Tabaski est une occasion de raffermir les liens ancestraux vieux de plusieurs années. Dans la tradition mandingue, les griots apportent de bonne humeur dans les familles avec lesquelles ils ont toujours entretenu de bons rapports.
Aujourd'hui, depuis la nuit des temps, c'est des pratiques qui se sont perpétuées. Donc je ne suis pas étonné que tout ce que nos grands-parents ont fait et qui ont fait en sorte que les griots aient leur place, n'est-ce pas, au sein du manding. Si nos autres fils continuent, n'est-ce pas, à perpétuer les mêmes valeurs, etc., je crois que cela mérite, n'est-ce pas, d'être salué. Aujourd'hui, c'est la même expression qui est utilisée par toutes les communautés du pays à l'occasion des fêtes comme la Tabaski. Mais par méconnaissance, certains ont tendance à déformer le salimafo. Le salimafo, des gens qui prennent le FO, faux du Maninka, qui constitue salutation, transposent ça sur le plan de la fausseté. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. C'est entre deux mots, sali qui veut dire fête et faux qui veut dire le mensonge. Donc ça, c'est une mauvaise intention, c'est une mauvaise interprétation de la chose. L'expression symbolise une valeur culturelle qui continue à se perpétuer aujourd'hui dans le temps. Afria, c'était surtout l'occasion de rapprocher les positions. La cité a connu récemment des moments agités, mais cette fête a permis d'aplanir les positions et de hisser le drapeau blanc. Aboubakar Junior Camara. Fria, comme toutes les autres préfectures de la Guinée, la fête de l'Aïd el-Kébir est célébrée dans une atmosphère de fraternité. L'islam est une religion de paix et de stabilité. C'est pourquoi les femmes de Fria et les autorités préfectorales ont raccordé leur violon après quelques semaines de troubles dans la préfecture. Cette manifestation de réconciliation et de pardon mutuel entre les femmes et la préfecture est organisée à cet effet. Les femmes s'engagent donc à faire de Fria la ville la plus paisible de la Guinée. Firiya be mu tan siga be mu be ala mu firi firiya nan ma ala na firiya fan fi mu ma kay firiya ma la fo e gol mu gora tigede ndakir muslimi birin khatin hayri nan halu yoni mi riyo mi khi abon sa ni yoni ibara kunna fan shito mi riyo mi khi ya dem baya hala yana gutagi ibara fin mi fan yira umbar alha manga ba khandi bumba bok yimangebe mbara président Alpha Condé mbara remercier a fanyi fanyira abara dinele mali a cadre bara dinele mali mbara remercier qui fanyi. Au-delà de la prière et de l'immolation du mouton, la plus grande fête musulmane de 2019 a permis d'atténuer toutes les divergences ici à Fria. À Siguirié, sur un autre registre, les lauréats des différents examens nationaux ont été primés, ordinateurs, dictionnaires et autres fournitures scolaires, un geste du ministre des Mines pour renforcer l'esprit d'émulation entre les élèves de cette préfecture. Valérie Talimane. Voici l'établissement scolaire d'où est sorti le premier de la République en sciences expérimentales au compte de la session 2019. Fondée cette année, l'école Al-Hali Doumbouya fait ainsi une belle entrée dans le paysage éducatif guinéen. Après 9 mois passés là, Francis devient le tout premier lauréat de l'école. Aujourd'hui, tout comme lui, 9 autres lauréats de la préfecture, issus des différents examens nationaux, sont récompensés par le ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Madakouba, lui-même lauréat en sciences mathématiques successivement en 1994 et 1995. Les prix sont composés d'ordinateurs portables, de dictionnaires Larousse, de clés Internet et de fournitures scolaires. Je remercie très sincèrement la population de Sigri et les parents qui m'ont soutenu dans mes études. Aujourd'hui, je suis le premier de la République en sciences expérimentales. Bon, mes sentiments et mes ambitions, c'est d'être un grand médecin de la République de Guinée. Le succès de ces élèves est pour leurs parents le couronnement d'un sacrifice consenti au profit de l'éducation de leurs enfants. Tout le long de l'année scolaire, la sensibilisation a été au premier plan de la stratégie adoptée par les autorités éducatives pour arriver à ces résultats. On a toujours montré par A plus B quelle est l'importance de l'école vis-à-vis de l'homme. On ne peut avoir aucun développement sans l'éducation. Donc c'est dans ce sens que nous procédons à une sensibilisation générale
au niveau par des déplacements aussi dans les localités pour sensibiliser les parents. Ces prix sont initiés pour promouvoir l'émulation chez les élèves au sein des écoles de Sigiri, quand on sait que la jeunesse de cette préfecture se laisse souvent séduire par les activités minières. C'est d'abord la promotion de l'excellence, mais compte tenu du contexte qui prévaut aussi à Sigiri, le fait qu'il y a la déscolarisation est un fléau ici, et le fait que les enfants vont plus dans les mines, font plus le commerce qu'aller à l'école, et passer le message, profiter de cette occasion, non seulement pour promouvoir l'excellence, mais aussi lancer un appel aux parents et à toutes les composantes de la société de Sigiri pour que chacun s'implique pour que l'éducation soit mise en priorité, parce que ce n'est qu'à travers cette éducation que les enfants de Sigiri participeront au développement de leur préfecture et au développement de la nation tout entière. Cette année, la préfecture de Sigiri a eu au total 26 lauréats des résultats qui sortent de l'eau au plan national. Avec ce signe d'encouragement et de motivation, élèves, parents et encadreurs devraient pouvoir mettre un terme à la déscolarisation des enfants pour préparer l'avenir de l'élite de demain. C'est bientôt le grand ménage dans le secteur pharmaceutique. Toutes les structures qui évoluent dans la filière vont être touchées par la mesure. Il y a une quinzaine de critères qui entrent en ligne de compte. Mais avant, il y a l'évaluation des sociétés grossistes. Adia Toubari. Dans cet immeuble est logée l'une des plus importantes sociétés d'importation et de distribution de produits pharmaceutiques du pays. Elle inaugure la série d'évaluations physiques lancée par le ministère de la Santé, mais aucun répondant ce jour ici. Pourtant, cette société aurait reçu depuis 2 mois la demande d'évaluation de la commission mixte. Nous sommes à notre deuxième passage aujourd'hui au niveau de cet établissement. Je suis très inquiet de trouver que la porte est cadenassée. On ne sait pas le pourquoi, mais je confirme qu'ils ont reçu les 15 critères d'évaluation 2 mois à l'avance. Dans cette autre société d'importation des produits pharmaceutiques, l'évaluation commence par la vérification des documents administratifs et juridiques. Les arrêtés de création, d'exploitation ou de transfert, les plans de collecte des produits périmés, de retrait du marché des médicaments défectueux et la chaîne de froid sont minutieusement examinés. L'autre critère d'évaluation mis en avant est l'identité de l'actionnaire majoritaire. La plupart de nos sociétés ont ce qu'on appelle des actionnariats de prestige. On aurait souhaité que d'ici quelques années, que toutes les sociétés privées qui seront évaluées et acceptées par notre pays soient la propriété des pharmaciens. Autant dire que c'est toujours dans le sens d'avoir une qualité de prestations à offrir à la population. En tout, 58 sociétés grossistes sont soumises à l'évaluation sur la base de 15 critères définis conformément à la loi pharmaceutique. L'enjeu est d'assainir le secteur pharmaceutique pour mieux répondre aux besoins des populations en matière de disponibilité des médicaments. Il faut retenir qu'aucune société n'a atteint, sous la base des 15 critères, les 80% depuis le début. C'est pour vous dire que le défi est grand. C'est pourquoi nous voulons diminuer le taux d'importation des produits pharmaceutiques en Guinée, tout en construisant des unités industrielles qui vont fabriquer des médicaments localement et l'assurance qualité sera contrôlée. Les résultats de cette commission d'évaluation des établissements pharmaceutiques grossistes sont très attendus. Et le 25 août est la date probable de proclamation des résultats de la commission. La réduction considérable du nombre de sociétés d'importation et de distribution des produits pharmaceutiques en Guinée est le but visé. Et puis le projet de réforme constitutionnelle, le sujet intéresse toutes les couches sociales, les femmes y compris. Une ONG féminine locale vient d'organiser une rencontre d'échange pour donner son point de vue sur la question. Je vous propose de suivre ce reportage de Makeme Donzo. 150 organisations féminines disent oui à la nouvelle constitution. Le réseau des femmes intègres de Guinée, REFIG, institue un cadre de discussion pour permettre à la femme guinéenne d'intégrer ses préoccupations dans le projet de nouvelle constitution. Nous avons invité toutes les femmes de la Guinée à prendre part à ce grand débat pour s'exprimer. C'est elles qui connaissent leurs problèmes. Alors quand elles sont là, vous l'avez constaté, chacune parle de son cas.
Donc franchement, nous souhaitons, c'est notre grand souhait, à ce que ces préoccupations soient prises en compte dans la nouvelle constitution. Cette panel était à l'ordre du jour. Le cas précis de la santé a longuement retenu l'attention des femmes. Pour elles, les soins obstétricaux, y compris la gratuité de la césarienne, ne sont pas notifiés dans le document actuel. Sur les césariennes, nous savons que le gouvernement aujourd'hui a fait un grand effort en mettant à disposition les kits de césarienne. Mais dans la salle, nous avons constaté que les femmes demandent à ce que cela soit suivi par la gratuité aussi des médicaments après l'opération de la femme. Il faudrait que dans la Constitution, il soit mentionné la loi qui existe sur la prévention et la protection des personnes vivant avec le VIH, mais aussi leur devoir à être pénalisés au cas où ils feraient volontairement une transmission sexuelle. Les femmes et les jeunes ont compris que la situation sociopolitique de notre nation a changé. Alors, étant guinéenne, étant citoyenne, nous avions dit que nous sommes partantes pour une nouvelle constitution. Les jours à venir, le réseau des femmes intègres de Guinée compte être plus proche de ses consoeurs dans les différents marchés, les salons de coiffure ou les ateliers de couture, pour leur expliquer dans les langues locales l'avantage d'une constitution pour la junte féminine. Un grand deuil frappe la RTG. Le doyen Maurice Koma, rédacteur en chef de l'équipe des langues nationales, est décédé ce matin. C'est l'un des éléments de l'actualité nationale traité sous forme de télégramme. Guinée en bref avec Mohamed Lamine Camara. C'est ici au palais présidentiel Panalto du Brésil que le nouvel ambassadeur de Guinée, Kabinet Condé, présente ses lettres de créance au président Jair Bolsonaro. Au cours de cet entretien, le diplomate guinéen transmet les chaleureuses et amicales salutations du président Alpha Condé à son homologue brésilien. Pour le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, l'ambassadeur Kabinet Condé sollicite du gouvernement brésilien l'acquisition d'un domaine à Brasilia pour la construction de la chancellerie de l'ambassade de Guinée dans ce pays proche de l'Afrique. Cette rencontre de lecture du Saint-Coran à la mosquée de Matam Lido a connu la participation des imams prédicateurs et maîtres coraniques. Ils sont venus des 5 communes de la capitale. Ces leaders religieux ont formulé des prières et des bénédictions en faveur de la paix, la quiétude sociale et le développement de la Guinée. Nous avons toujours invoqué la grâce de Dieu depuis toujours. C'est ainsi qu'aujourd'hui aussi nous le faisons pour le bonheur de ce pays, le bonheur des fils de ce pays. Un monument de la presse vient de tomber. Maurice Koma, rédacteur en chef du service des langues nationales Kibaro de la radiodiffusion télévision guinéenne RTG, a attiré sa révérence ce lundi matin des suites de maladie. Ce locuteur de langue pelé est de la première génération des animateurs d'émissions et de présentateurs des éditions d'information en langue nationale de la RTG. Jusqu'à présent. Maurice Koma est décédé à l'âge de 70 ans. Les cérémonies d'inhumation sont prévues ce vendredi à Conakry. Un autre deuil frappe le peuple, cette fois-ci la Grande Muette, plus précisément. Depuis le crash, il y a une semaine, d'un hélicoptère de l'armée de l'air. Ce matin, le ministre d'État, ministre de la Défense, a présenté ses condoléances aux familles éplorées. Il était accompagné de plusieurs hauts responsables de l'armée guinéenne. Le point complet avec sergent-chef Alassane Diaby de la presse militaire.
Le 6 août, un hélicoptère de l'armée de l'air s'était abîmé au large de Kaloum, coûtant la vie à 2 officiers. De retour au pays, le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, à la tête d'une forte délégation du département, s'est rendu très tôt ce matin à Kaloum, puis à Yimbaya, respectivement dans les familles du colonel Ablaye Diallo et du sous-lieutenant Sekou Kondé, les 2 victimes du crash. Objectif, témoigner toute sa compassion et sa solidarité aux familles éplorées. Aujourd'hui, c'est toute l'armée guinéenne qui est en deuil et tout le peuple de Guinée. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus pour présenter les condoléances à la famille, présenter les condoléances à toute l'armée guinéenne, au président de la République et au peuple de Guinée, parce que c'est des grands combattants que nous avons perdus. Très affligés par la perte des leurs, les 2 familles expriment leur réconfort face à cette marque de sympathie de la haute hiérarchie militaire. Puisque nous avons convenu que le colonel Ablaye Diallo est une bonne personne, nous le souhaitons le paradis. Et nous sommes réconfortés par l'acte du gouvernement et de la hiérarchie militaire. Comme on dit, c'est Dieu qui donne, c'est lui qui reprend. Mais on a été surtout heureux de voir comment l'armée a réagi au décès de notre frère et notre fils. On est vraiment honorés par ce qui se passe actuellement. On commence même à oublier le mal. Et nous disons merci à l'armée, merci à monsieur le ministre et au président de la République. Nous sommes vraiment très heureux de ce qui vient de se passer maintenant. Dans les jours qui suivent, une cérémonie digne de nom sera organisée à la mémoire de ces 2 pilotes émérites morts en plein exercice de leurs fonctions. Décédée le mardi 6 août 2019 à Paris, Mama Fatima Kassori Bangora, ex-chef de cabinet de la primature, gagnera sa dernière demeure demain mardi 13 août 2019 à Farmoria, dans la préfecture de Forêt-Caria. Ce lundi, ils sont venus nombreux, parents et proches, pour lui rendre un dernier hommage au Palais du Peuple de Conakry. Ousmane Bangora. Après avoir rendu de loyaux services à la nation guinéenne, Mama Fatima Kassori Bangora a été rappelée à Dieu le mardi 6 août dernier à Paris des suites de maladie. Ce lundi, ils sont venus nombreux, présidents des institutions républicaines, parents, amis et collaborateurs, pour lui rendre un dernier hommage. Rares sont ceux qui parmi nous aujourd'hui ne qualifierait pas Mama Kassori de personne exceptionnelle, dotée d'une simplicité, d'une bonté et d'une générosité exemplaire. Elle ne manquera pas de mettre ses qualités au service de son engagement dans sa vie sociale et dans sa vie professionnelle. Nous, qui avons été ses collaborateurs directs, en avons été des témoins privilégiés. Première arrivée au bureau et dernière à le quitter, elle se distinguait par son ardeur au travail et le souci de toujours bien faire, de toujours mieux faire pour chacun d'entre nous et pour tous. Les superlatifs ne manquent pas pour la décrire. Je vous demande néanmoins de vous rappeler, lorsque vous penserez à elle, de sa gentillesse, de son sourire, de son humeur égale, de sa joie de vivre, de son efficacité, de sa disponibilité, de sa bienveillance, entre autres. Elle a rejoint mon père. Nous avons gagné un nouvel ange gardien. Ils nous regardent d'en haut avec leur sourire chaleureux. Le gouvernement guinéen, très affligé par cette perte, adresse les sincères condoléances du chef de l'État et du peuple de Guinée à la famille éplorée. Paix à l'âme de toutes ces personnes. Paix également à l'âme de l'artiste ivoirien DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier. Il est décédé ce lundi. Il a succombé à ses blessures suite à un accident de moto hier. Il a percuté le véhicule de la journaliste Denise Delafafiette qui, elle, se remet progressivement de ce choc. Première sortie réussie pour le AFIA qui entame sa compétition continentale par une victoire. Les Verts et Blancs se sont imposés à Conakry 2-1 contre l'Étoile de
Sahel, un match qui s'inscrit dans le cadre des préliminaires allés de la Champions League africaine. Abdoulaye Diallo. Le Hafia FC a offert un Salimafo gai à ses supporters. Contre l'étoile sportive du Sahel, ce jour de la fête de Tabaski, les Verts et Blancs ont fait la différence par 2-1. En dépit d'une pelouse trempée toute la journée, le public a eu droit à un match digne de la Ligue africaine des champions. Dès l'entame du match, le Hafia se fait surprendre sur un coup franc bien travaillé. L'attaquant de l'équipe visiteuse, Aribi Karim, place la tête pour tromper Eli Wenduno à la 2e minute. Cueilli à froid, le club légendaire du Dixine est obligé de réagir. Le jeu est réorganisé au milieu et orienté vers l'offensive. La panique provoquée dans la défense des Rouges permet à Ibrahima Silla d'égaliser avant la fin de la première période. En deuxième mi-temps, le Hafia baisse en intensité. Le match est haché. Les 22 acteurs perdent souvent leurs appuis, mais les changements opérés rehaussent le niveau des jeux. Les protégés de Pascal Baruzakus auront le salut une seconde fois dans les arrêts de jeu grâce à une nouvelle recrue. Sur un coup franc placé dans les 20 mètres, Mohamed Saka trompe Krir Ashraf d'un coup de patte magnifique. Le public exulte enfin. C'est énorme. Quand Petit Sori pleure de larmes sur une victoire comme ça, je pense que ça le rappelle. Ça le rappelle le passé, ce qu'ils ont fait avant. Et c'est vrai qu'ils ont écrit l'histoire. Nous aussi, on essaie justement, on reprend pour pouvoir écrire notre propre histoire. Ce résultat donne un avantage au Hafia avant le match retour prévu dans 2 semaines en Tunisie. Toutes nos excuses par rapport à la qualité de ces images. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain.